l'un des points, comme on l'a souligné tout à l'heure, essentiel, est le sujet de Hakel. Qu'est-ce que ça veut dire Hakel? Certains s'imaginent qu'il y a besoin de réunir 500, 1000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes. C'est sûr que ça, c'est un grand Hakel. Rabbi fait souligner, par exemple, lorsque c'était en Tashimemchet, 1987-88, lorsqu'on est arrivé à la paracha de Noach, le Rabbi a dit que dans l'arche de Noé, c'était l'un des Hakel les plus complets. Pourquoi les plus complets? Car bien que le Hakel ne nécessite pas de réunir les animaux, là on voit qu'il y avait non seulement les femmes, les enfants, mais il y avait aussi tout être vivant. Et cette Nekouda-là, ce sujet-là montre que le Hakel, la réunion, peut se faire à plusieurs niveaux. Ça peut se faire, comme on l'a entendu tout à l'heure, lorsque chacun va jouer son rôle de roi. On peut être, et on doit être, le roi à la maison, comme le Rambam le stipule lorsqu'il parle des lois du mariage. On peut être, et on doit être, le roi dans sa communauté. Maman qui rabbanon, dit la Gemara. Peut être le roi dans son bureau, dans son travail. Dans chaque endroit où on se trouve, alors c'est le rôle de chacun de réunir, de rassembler. Le rassemblement vient pourquoi? Répétez tout simplement un petit mot de Torah, un mot de Torah qui va permettre à chacun d'entre nous d'évoluer et d'avancer. Avant de laisser la parole au Rav Nakash, juste une toute petite Nekouda, je voudrais rapporter ce soir. La Torah nous dit que lorsque deux amis se séparent, alors ils doivent se séparer avec un mot de Torah. Cependant, la Torah n'utilise pas le mot Torah, mais la Torah utilise le mot Dvar Halacha. Ça veut dire, a priori, lorsque deux amis se séparent, alors ils doivent répéter une Halacha. Alors on se pose la question, mais n'aurait pas été plus simple de venir dire un mot de Torah, et comme ça, chacun aurait répété ce qu'il sait, ce qu'il veut, ce qu'il a entendu, ce qu'il connaît. Alors on vient lui dire, mais non, regarde, halakha, ce n'est pas forcément une halakha, ce n'est pas forcément une loi que l'on veut enseigner à son ami. Halakha, c'est-à-dire quelque chose qui avance, on lève. Ça veut dire que l'on doit donner à son ami un mot qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer. Dans cette ville, Baruch Hashem, qui est une ville qui grandit, qui a de plus en plus, où il y a de plus en plus de francophones qui arrivent, il est le devoir de chacun des responsables de communauté, chacun par son nom, de multiplier toutes les actions communautaires d'Afrique au niveau francophone, et surtout que on a vu dans l'Aftara de la semaine dernière, à Galout, Azé Acharon à Tzarfat, ce dernier Galout, ce dernier va jusqu'à la dimension de Tzarfat. On sait très bien que Tzarfat, ce sont les lettres de Paratzta, et cette année, nous sommes l'année où Paratzta avec un Vav, Tafshina un Vav, et avec l'aide de Dieu, que cela puisse entraîner la Géoula véritable et complète avec Mashiach à notre tête. Je vais demander à notre ami le Rav David Nakash de venir nous dire quelques mots. Rav Nakash. Shalom les Koulam, et généralement le Rav Mazouz, Yedid Nafshi, me propose de la vodka. Là il a oublié, donc pour ne pas perdre de minag. Chaim, et toi Rav, et le Rav Azoulay. Rav David. Rav David, לחיים, בעזרת השם, חג שמח, ראש השנה לגאולה, לחסידות, לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברשות
ידיד נפשנו הרב הגאון, מורנו ורבנו הרב יעקב מזוז, אמר דעתך ברשות מורנו ורבנו הרב, ידיד נפשנו הרב אזולאי, ברשות הרב החדש של הקהילה הצרפתית בקריית השרון, אחד מהקהילות, הרב דבי, ברשות הרב שמלה, בעזרת השם, וידיד נפשנו הרב פרדו פשט, בעזרת השם. קהל קדוש. Aujourd'hui, hier j'étais dans un endroit et on m'a demandé de dire un vers Torah. Et j'ai vu, c'était inscrit Chag HaGeoula, la fête de la Géoula. Et tout de suite, ça a tilté dans ma petite compréhension. Chag HaGeoula, c'est quand le Mashiach va se dévoiler. Comme dit le Rav, Bene Basar Adam, Mamash. Alors pourquoi on appelle ça Chag HaGeoula? Après, j'aurais dit qu'il y a Chag HaGeoula et Chag HaGeoula Bessi'a. C'est-à-dire, il y a une Chag HaGeoula, c'est là aujourd'hui la fête de la Chassidoute. Et pourquoi on l'appelle Chag HaGeoula? Parce que la Chassidoute, qui fait partie de Pnimiut HaTorah, celle qui va rapprocher la Géoula, comme nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom du Zohar HaKadosh, grâce au Zohar à Pnimiut HaTorah, on sortira de la dernière galoute. Alors on comprend pourquoi ça s'appelle Chag HaGeoula, que ce jour-là, s'est dévoilé la Prina de Yafutzu Ma'alotecha Chutza, où la Torah du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich jusqu'à Admor HaZaken s'est dévoilée, a pris une proportion mondiale, comme on le voit aujourd'hui, toutes les actions que font nos frères Chabad. En particulier, et le Rav Mazouz en italien. Alors, Vadaï que ça s'appelle Chag HaGeoula, parce que Pnimiut HaTorah Mekaret HaGeoula. Mais moi je veux rajouter autre chose, avec la permission, que Chag HaGeoula rapproche la Géoula qui sera Bessi'a, qui sera la grande Géoula. On est tous d'accord qu'on attend tous le grand moment. Le grand moment où se dévoilera à nos yeux Mashiach Tzidkenu, le Beth Hamikdash, après qu'on aurait vu Kibbutz Galuyot, comme il est marqué dans le Rambam, ou Ba'et Hazot, dans ces moments-là. Alors, Vadaï que Chag HaGeoula prépare la grande Géoula de Am Israël. Mais on voit une chose, que avant la Géoula de la Chassidoute, avant que se dévoile Sefer HaTanya et toute la Torah de Admor HaZaken jusqu'au Rabbi actuel, on voit qu'il y a eu un camp qui trouble Bachamay. Il y a eu une opposition dans le ciel. Et on s'est opposé à Admor HaZaken, les autorités là-bas russes l'ont enfermé en prison. Mais en prison s'est passé un grand événement. Voilà que le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich et le Rabbi Achia Shiloni se présentent au Admor HaZaken, et Admor HaZaken de leur dire, il y a un qui trouve Bachamay Kaniré, c'est pour ça que je suis en prison, et peut-être il ne faut pas dévoiler la Géoula. Il lui dit, ces trois grands qui sont venus du Gan Eden, vu que tu as commencé, maintenant il faut continuer. Et tu vas sortir de prison et va se dévoiler la Chassidoute dans le monde d'une manière mondiale, comme on le voit Baruch Hashem aujourd'hui. Mais avant ce moment de la Géoula, il y a eu un Kitroug, il y a eu un tzaddik qui était en prison. Celui qui était ma fille, la Torah de la Chassidoute était en prison. Et vu que je fais une comparaison entre la Géoula et la Géoula actuelle, la Géoula Bessi'a, que se dévoilera à nos yeux le Mashiach Tzidkenu, alors Vadaï, on peut dire aussi qu'avant se dévoile le Mashiach Tzidkenu, il y aura aussi une opposition. Et comme on le voit, l'opposition de l'islam, l'opposition du monde, comme on le voit dans le monde, à chaque moment qu'on veut lever, on veut boycotter Israël ou lever la main contre Israël, chaque moment est profiter et de lever la main contre Israël, à l'ONU ou à l'UNESCO, à tous ces gars, un qui trouble contre l'âme Israël, une opposition à Israël, jusqu'à que même les produits d'Israël seront boycottés. Quelle est notre réponse? Noraï Rabotai. Et je m'adresse à nos frères
qui vient d'arriver, qui vient de sortir de l'exil française et s'ils sont arrivés à notre terre sainte, Eretz Israël. Et aux Juifs qui sont déjà ici aussi. Quelle est la réponse? La même réponse que les Hashmonaïm ont donnée. La même réponse que la Chassidoute elle a donnée dans le monde. C'est que nous, on est appelés à être les Hashmonaïm de l'époque. On est appelés à être les braves de l'époque. Moraï Darabotai, si ce rassemblement vient fêter la fête de la Géoula, Moraï Darabotai, je vous annonce une nouvelle plus grande encore. Qu'il y aura des plus grands rassemblements pour protéger l'homme Israël, pour dévoiler le Mashiach Tzidkenu, pour protéger l'homme Israël. On sera tous appelés bientôt, Bezrat Hashem, à des moments beaucoup plus grands que celui-là. Écoute tout ce qui se passe. Si aujourd'hui c'est Chag HaGeoula du Tzaddik, alors là on attend la Chag HaGeoula du Mashiach Tzidkenu, et ça sera très grand. Mais pour arriver à ça, Moraï Rabotai, on a besoin, chacun d'entre nous, d'être les braves de l'époque. Et comment dit le Ramazouz, que chacun de nous faites des actions, faites des bonnes choses pour l'âme Israël, aider son prochain, aimer son prochain, faire des mitzvot, étudier la Torah, etc. J'annonce une bonne nouvelle à ceux qui viennent d'arriver en Eretz Israël. Vous n'êtes pas venus pour que les manches restent tombées, les manches restent tombées. On les retrousse. En Eretz Israël, on est venu là pour travailler à Kadosh Baruch Hu, pour travailler pour l'âme Israël, pour travailler pour la terre d'Israël, pour travailler pour le peuple d'Israël. Quel mérite on a, Baruch Hashem, d'être parmi ceux qui donnent corps et âme, comme le fait le Ramazouz, et tous les tzadikim qui sont ici, pour le peuple d'Israël depuis des dizaines d'années, pour arriver à tout ce que chacun d'entre nous est arrivé. Vadaï qu'il fallait beaucoup de force. Alors on a besoin, parce que si autant, il y a 20 ans, avec les Ramanim qui sont ici, on parlait à 10 personnes, à 20 personnes, à 50 personnes, à 100 personnes, même si maintenant on parle à 200-300 personnes ou à 400 personnes, il arrivera un moment qu'il faudra parler à des milliers de personnes. Il faudra parler à tous les Juifs du monde entier, qui viennent en Eretz Israël et qui défendent le judaïsme, qui défendent les intérêts du Ham Israël, les intérêts d'Akadosh Baruch Hu, pour dévoiler la Géoula Shema. Je finirai par dire que les Grecs à leur époque, ils ont voulu faire oublier la Torah à Israël. Et Édom a voulu faire oublier la terre d'Israël au Ham Israël. Pas seulement dans le judaïsme, Édom a voulu toucher, mais aussi elle a voulu toucher notre terre. Comme il est marqué, on nous a voulu nous faire oublier, Moraï Barabotai, chacun d'entre nous, quelque part, il a oublié, quelque part, même à un petit pourcentage, c'est quoi d'être vraiment un juif entier? C'est quoi l'amour qu'on a donné à cette terre, l'amour qu'on a donné à Kadosh Baruch Hu? Peut-être on a un petit peu oublié. Alors pour être les Hashmonaïm de l'époque, pour être les braves de l'époque, il faut s'armer de sa Torah, il faut participer au cours de Torah, au cours de Chassidoute, tout ce qui concerne l'élévation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, participer à défendre la terre d'Israël. Ici c'est pas nous qu'on le fait. Qui va le faire à notre place? Quand tu vois tous les lions autour de nous, l'islam d'un côté, l'Occident de l'autre côté, leur seul but, on le connaît, on n'a pas besoin de le dire, on sait le but de tous ces ennemis-là. Alors venons ensemble, Bezrat Hashem, dressons-nous pour défendre l'âme Israël. Ce que fait le Ramazouz à Natania, c'est une vraie défense pour l'âme Israël, de ramener des Neshamot, de les rendre des soldats, de les rendre faire face à tous les épreuves et les défis de l'époque. C'est ça être brave. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle, mon Rabbi Otaï. Selon le Tanya, selon le Sefer Tanya, il y a un langage de Hava Mousteret. C'est quoi Hava Mousteret? C'est l'amour de Dieu qui est caché en nous, qui doit se dévoiler. Chacun d'entre nous, il peut faire les actions que chacun des Rabbanim, ils font ici. Il faut de la bravoure, il faut dévoiler l'amour de Dieu qui est en nous, l'amour du judaïsme qui est en nous. On fait partie de Dieu, Moraï Rabotai. On fait partie du clan d'Akadosh Baruch Hu, du clan de la Géoula, du clan du Ham Israël, du clan du judaïsme. Il ne faut pas avoir peur. Même s'il y a 70 lions contre nous, 70 nations contre nous, il ne faut pas avoir peur. Et pourquoi? Je vais raconter une petite anecdote dans le Tanakh.
Quand le petit David, 1m60, je ne sais pas combien il faisait, 1m50, roux, mignon, il a vu le grand Goliath devant lui, ce monstre de la nation, ce monstre philistin. Il lui a dit, toi tu viens avec tes biceps, avec ta force, moi je viens au nom du âme Israël, moi je viens pour la gloire de Dieu. Quelqu'un il peut, contre nous, quand on vient pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on va le chanter tout à l'heure? Va'ani eftar becha. Quelqu'un qui a toute sa confiance à Kadosh Baruch Hu, il doit avoir peur de rien, mon rabbin. Je le dis avec toute évidence que je dis maintenant. Et si Dieu est avec nous, et il est avec nous, on a avoir peur de quelque chose. David Amelech, il disait dans les Télim, Lama Rokshu Goïm, ou le Homim Erigori, Hachem Yisra Klamo, Dieu il rigole sur les nations. Mon rabbin, c'est pas ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que Obama il va dire? Est-ce que Hollande va répéter? Et on connaît l'histoire. Ils vont tous voter contre Israël pour quel vote qui sera. Ce qui nous intéresse, dit David Amelech, c'est ce qui se passe dans notre maison nationale. Moraï Borabotar, on a une maison nationale grâce à Dieu. On a une terre qui est à nous. On a un peuple qui est magnifique. On a un Dieu qui est extraordinaire, immense. On a tout pour gagner. Moraï Borabotar. Les Rachmonim, ils étaient 13, dit Rachi. On est plus 12 et Elazar. Ils étaient 13. 13 ont battu la plus grande puissance au monde. On n'est pas 13 maintenant. On est des millions, Baruch Hashem, qui rejoignent la terre d'Israël, qui sont dans le monde pour défendre le judaïsme. Des millions, Vadaï Kakadosh Baruch Hu est avec nous. On est sûr et certain, Bezrat Hashem, que la Géoula se présentera immédiatement. Maintenant, on va entendre le son du chauffard, Bezrat Hashem. Il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut le prier, il faut tout faire pour cela. On est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de son peuple et tout se passera avec Rachamim. C'est sûr que chacun doit agir dans ce qu'il sait. Un, il sait prier, qui prie. Un, il sait étudier la Torah, qui l'étudie. Un, il sait combattre, qui combat. Un, il sait faire ce qu'il doit faire. Chacun doit faire ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit tous les pioulotes et qu'il voit le Chag HaGeoula aujourd'hui que nous sommes tous rassemblés, Vadaï, il dira à Akadosh Baruch Hu ce que le rabbi de Chabad disait, ce qui est marqué chez Chazal, il est arrivé le temps de la Géoula. Je voudrais remercier à Moram Azouz, Bezrat Hashem, à tout ce qui fait Bezrat Hashem pour les Français de Natania et pour en général et en particulier pour la Chassidou Bezrat Hashem. Remercier le Rav Azoulay que c'est le premier Rav francophone qui a ouvert les portes à tous les autres Rabbanim Bezrat Hashem et tous les Rabbanim qui sont autour de moi, à Fredo Pachter, notre représentant devant les institutions de la mairie, que Dieu lui donne force et réussite à tous, et Bezrat Hashem, Sheniske, le Géoula Shlema, Bimera, Bi'amenu, Amen. עם ישראל חי. אני רוצה לשמוע עם ישראל חי, מחיאות כפיים. עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. בשם ראש העיר, הגברת מרים פיירברג, באתי לברך אתכם הערב בשמה. היא עושה המון למען העיר נתניה ולמען הקהילה הצרפתית בפרט, ומגיע לה מחיאות כפיים. Au nom de la mère Madame Myriam Fayber-Icard, je viens bénir cette soirée qui fait beaucoup et qui prône beaucoup pour la guerre de France, qui mérite des applaudissements. נמצאים איתנו גם נציגי עיריית נתניה, הגברת חיה שניידר, סמנכ"ל העירייה, מר ג'ורג' דובין שאחראי על המחלקה, ופרדו פשנר שאחראי על מחלקת עולי צרפת. מגיע להם יישר כוח. Nous avons aussi parmi nous l'adjoint au directeur de la mairie, Madame Chaya Schneider, qui était présente aussi avec nous. Nous avons le directeur de l'intégration du département d'intégration de la mairie, M. Georges Doubir, et moi-même. נתניה, העיר נתניה היא בין הערים הקולטות עלייה הגדולות ביותר בישראל, ובשנים האחרונות הפכה לקולטת העלייה הגדולה ביותר של עולי צרפת.
Netanya est depuis déjà quelques années la première ville en Israël qui intègre, qui insère les Olympiques de France, la plus importante de tout le pays. עיריית נתניה מעניקה שירותים נרחבים וליווי בפעולות וסיוע בתחומי החינוך, הרווחה, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה לעולים. Netanya est une ville qui donne un accompagnement et un service dans différents domaines, comme dans l'éducation, les services sociaux et dans les études, les autres études universitaires. הערב אנו מבקשים להתאחד ולחבק את הקהילה הצרפתית ואת העם הצרפתי בעקבות הפיגועים, בעקבות מה שקרה בפריז, ואנחנו היהודים, עם היהודי, עם ישראל, עם שבמשך שנים בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והשם הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Et dans cette période d'événements qui se sont succédés en France, on demande d'essayer d'enlacer et d'aider les Français qui sont arrivés et que Dieu leur donne la force. היום זה יום חג הגאולה שחוגגים חסידי חב"ד, ומציינים יום זה במיוחד כסימן לאחדות, לשלום, לאהבה, לכל תושבי הארץ, מכל מוצא, מכל קהילה. Aujourd'hui, Yotet Besivan, qui est la fête de la Géoula, qui signifie l'unification et l'unité du peuple. כוחנו באחדותנו, ומה ששמר על העם היהודי זו הדבקות בדת, המסורת, השמירה על ערכי עם ישראל, וזה מה שמחזק אותנו, וזה מה שיחזק אותנו בעתיד. Ce qui nous réunit et qui nous unit tous ensemble sont les valeurs que nous avons et la force entre nous. נתפלל שיהיה שלום בעולם הזה, שלא תהיה יותר שנאה, שתהיה אהבה, שיכבד איש את רעהו. Nous prions qu'il y ait la paix entre nous, le shalom, qu'il n'y ait plus de haine et d'ennemis qui est contre nous. ואני רוצה לסיים בפסוק, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Je veux finir par le passouk, que Dieu nous donne la force et que Dieu nous bénisse. On remercie beaucoup le représentant de la mairie, l'adjoint au maire, M. Elie Dalal, de ces mots chaleureux qui vient de nous dire. Et je veux continuer sur ces paroles, tout d'abord en remerciant Baal Arsania, le Rav Mazouz, qui nous a gentiment invités, le Maran de Hatra. Et comme on est entre nous, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé à la base. En tant que représentant de la mairie dans le département des francophones, j'avais une idée, car je suis un grand croyant, un grand pieux de la collaboration, de créer un forum de rabbins français. Je pense que les personnes spirituelles qui nous guident dans tous les jours ont aussi la force matérielle pour nous aider. L'Aliyah n'est pas facile. Venant de France, depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous avons tous passé ces étapes, nous avons tous passé ces épreuves qui sont difficiles. Et sans l'aide spirituelle, il est très difficile de surmonter ces épreuves. Donc j'avais demandé au rabbin
de s'associer à cette action. Et le Rav Mazouz a été un des premiers à me répondre. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec le Rav Wolpo et le Rav Taiter et tous les rabbins Chabad. Comme des tanks, les tanks des mitzvot, ils ont compris, eux aussi, que l'unité était notre force. On n'a jamais été aussi près de la Géoula que quand on était au Har Sinaï. Et la force qu'on avait au Har Sinaï, c'est tout simplement qu'on était Pe'echad Belev Echad. On n'avait qu'une seule parole dans un seul cœur. La force de l'unité, c'est la force du peuple juif. Les goïms l'ont très bien compris. Quand ils ont voulu nous battre, quand ils ont voulu nous disperser, ils nous ont tout simplement divisés. Ils nous ont éparpillés, ils nous ont mis dans tout le monde. Et on est en train de vivre la réunification du peuple juif. On est en train de revivre cette force que nous avions perdue. Et il ne faut pas oublier que cette force, elle est tout simplement autour d'une chose, autour de la Torah, autour de notre Yahadout, qui tout simplement de tout bord nous réunifie. Donc nous sommes la fête de la Géoula. Mais avant de faire la Géoula, nous étions en galoute. Pour rentrer, il faut sortir. Pour sortir, il faut rentrer d'abord. Et en fin de compte, si on regarde bien les racines de Géoula et de galoute, c'est exactement les mêmes mots, sauf qu'il y a une seule lettre qui différencie, le Aleph. Donc Géoula, il y a le Aleph en plus que la galoute. Et ce Aleph-là, c'est tout simplement l'humilité qui n'a pas voulu que la Torah commence par le Aleph, mais tout simplement par le Bet. Et cette force-là, Mi ou Echad, Echad ou Elohim. Dieu est avec nous. Si nous avons Dieu, si nous avons l'unité, nous ne serons plus en galoute. On sera tout simplement, on nous fêtera vraiment la fête de la Géoula. Et je pense que maintenant que je vois un petit peu, j'ai tourné un petit peu dans la salle et je vois des gens de toute communauté qui sont arrivés ce soir, aussi bien du Rav Azoulay, que du Rav Mazouz, que du Rav Nakash, que du Rav Taiter de Kiryat HaSharon, que du Rav Debi, du Rav Wolpo aussi qui est avec nous. Et je sais aussi que voilà, si le Rav Arié des Algérois, et je sais que le Rav Binyamin du Centrachi, le Rav Fitoussi est aussi avec nous dans notre action. Nous allons essayer de pousser l'Alliance de France par ces activités, par ce mouvement spirituel qui est là. Je veux juste finir par un mot qu'il faut être conscient. Il faut avoir les yeux ouverts de ce qu'on est en train de vivre. Nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils priaient pour qu'on arrive à ce moment-là, qu'on puisse rentrer et sortir à Jérusalem comme on voulait. Le Rav Zini, le Rav du Technion, il expliquait ce que son père avait fait le plus grand kavod au Rav d'Algérie. Une fois il était parti, il était retourné en Algérie, il était retourné en Israël, et il avait ramené un petit sac de terre. Et quand le Rav Arashi d'Algérie est décédé, il lui a fait le plus grand kavod, il a mis un petit sac de terre dans la tombe. Aujourd'hui, on peut fouler cette terre, on peut marcher, on peut la voir, on peut la toucher. On est en train de réaliser un rêve de toutes les générations qui nous ont précédés. Le temps va aller très vite. Il n'y a plus de distance. On part d'un côté à l'autre du monde avec toute la technologie qu'on connaît. Le temps n'a plus de temps. On se lève dimanche, on est déjà vendredi. Tout est chamboulé. Et il écrit aussi dans le Talmud que le temps du Mashiach, c'est quand les enfants seront chutzpanim par rapport aux parents. Les enfants aujourd'hui sont plus forts que nous, dans le Talmud, dans la Chokhmah. On est en train de vivre, tous les écrits sont en train de se réaliser, il faut ouvrir les yeux, Rabotai. On est au seuil de la Géoula. On est là, on est dedans, on est presque dedans. C'est demain. Toute personne qui est quelqu'un en France, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, il faut lui réveiller, il faut le réveiller. Ils ont un voile, ils ne voient pas.
Une fois qu'on est ici, on comprend ce que c'est la Géoula. On comprend ce que c'est la liberté. Qu'on peut marcher avec une kippa, avec une barbe, avec des tzitzit, qu'on n'a pas besoin de se retourner. Sur ces mots, je voudrais remercier vraiment tous les participants qui sont arrivés ce soir. Et j'espère que c'est la dernière année qu'on fête la Géoula, que l'année prochaine, le Mashiach sera parmi nous. Amen. יישר כוח Fredo Pachter. Nous espérons avec l'aide de Dieu multiplier les actions communautaires et avec l'aide de Dieu, par cela, uniquement par les décisions qui sont prises, amener la Géoula véritable et complète d'une façon immédiate. Nous avons, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, l'honneur d'avoir le chaliar du Rabbi ici dans cette ville, le Rav Volpo, à qui je vais demander de nous dire quelques mots. Si c'est nécessaire, je traduirai, mais je pense que tout le monde comprend ici de la Rav Volpo, Bakasha. Amen. לחיים, לחיים. אני אדבר בעזרת השם בלשון הקודש. לשון הקודש הרבה מבינים, והנשמה מבינה. נשמה שכל יהודי מבינה בלשון הקודש. הרבי אומר לנו שצרפת זה פרצת. צרפת זה אותיות פרצת. היהודים מצרפת יש להם כוח מיוחד לעשות אור לכל העולם. היהודים מצרפת יש להם כוח להאיר מסביב, וזה ישר כוח גדול. זה מתחיל כבר בפרצת עליך פרץ, קראנו את זה עכשיו בפרשת שבוע הקודם. פרץ, התאומים של יהודה, פרץ הוא היה בכל התוקף, והוא פרץ, הוא הסבא של משיח צדקנו. פרץ, פרצת, צרפת, זה כוח להביא את הגאולה תכף ומיד ממש. בגלל זה יש לנו כבוד גדול שהרב מזוז יהיה בריא וכל הרבנים העיקריים של הקהילות כינסו אותנו ביחד כולם ביום ראש השנה לחסידות י"ט כסלו. היום זה ראש השנה לחסידות. למה? חסידות מראה לנו כמה יש קדושה אצל כל יהודי ויהודי, בלב של יהודי כמה קדושה יש, כי בי"ט כסלו מקבלים מחדש כוח בשביל שנה שלמה מי"ט כסלו עד י"ט כסלו לעשות קדושה, מצוות, מעשים טובים, גמילות חסדים, לימוד תורה, וכמו שאמרנו, בפרט היהודים מצרפת מקבלים כוח מיוחד. אנחנו יודעים שהרבי לקח את ההמנון של צרפת ושר את השיר האדרת לאמונה לחי עולמים, דווקא בניגון של צרפת. וגם אדמו"ר הזקן בעל הגאולה של י"ט כסלו הוא ניגן את מרש נפוליאון, המרש ניצחון של נפוליאון, שהוא הלך ושר וחיזק והתחזק להפוך את זה לקדושה, לא להתפעל לאף אחד. יש יהודים באים לארץ ישראל, הם מתביישים להראות שאנחנו ברוך השם אחים, כולנו אחים ממש, אחים, כולנו, כל עם ישראל, כפי ששמענו קודם, עמדנו בהר סיני ביחד,
כל ישראל, כאיש אחד בלב אחד, וקיבלנו את התורה, ואמרנו, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. איזה כבוד לעם ישראל, איזה זכות. היום בראש השנה נעשה ונשמע לחסידות, בתורה, בקדושה, באהבת ישראל. זה יום גדול מאוד שמביא ברכה בגשמיות ורוחניות, מביא רפואה שלמה, מביא פרנסה טובה, מביא ברכות, בכל אשר לפני נצליח. אז ישר כוח לרב מזוז, לרבנים העיקריים שיושבים כאן איתנו, ואנחנו צריכים להיפגש לא פעם אחת בשנה, צריכים להיפגש כל הזמן. הילדים שלנו צריך לתת להם חינוך של יהודים בשמחה, בגאווה, שאנחנו יהודים צריך לשמוח. אני יודע שהייתי בפריז כבר לפני הרבה שנים, בשנת 76, כמה שנים כבר? 45 שנה. הלכתי למומחת, יש שם זזו, אחים זזו, יש להם רסטורנט, ואמרתי, vous juif, monsieur, juif, vous voulez mettre תפילין? s'il vous plaît, allez, תניח תפילין. ואז מלא יהודים כבר אז, לפי מקריאה, כל יהודי זה כמו יעלום, ברילנט. כל יהודי רוצה להניח תפילין, רוצה להיות יהודי, ואף גוי אין לו כוח על עם ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, בעזרת השם. אם נהיה ביחד, הילדים שלנו ימשיכו כמו יעקב אבינו, כמו אברהם, יצחק ויעקב. כולם יגידו, אין כמו עם ישראל, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כולנו בעזרת השם נצא בשמחה, בגאולה, לגאולה השלמה, עם מלכנו בראשנו, עם כל הברכות, אמן ואמן. כל טוב. Je donne un grand merci au Rav Volvo. On va quelques minutes de danse vous permettre de se restaurer juste après les vidéos et les attachés, comme on vient d'entendre, accueillir ma chère Zidkeino, Terefumi Amonash.